Alors maintenant, je donne la parole dans la suite donc de l'examen de la discussion à Monsieur Jacques Cornano. Vous avez la parole, mon cher collègue. Cher Monsieur le Président, chère Madame la Ministre, chers collègues, Madame la Ministre, le budget pour l'année 2012 intervient dans la situation économique que nous connaissons et lors de vos différentes auditions, vous avez affirmé que l'outre-mer doit participer à l'effort de réduction du déficit public et j'en prends acte. Mais je ne peux que regretter qu'à situation différente, solutions similaires. L'outre-mer est dans une situation socio-économique bien différente que celle dans laquelle se trouve l'Hexagone. Et les îles du sud de la Guadeloupe sont dans une situation encore plus atypique, voire critique. Comme l'a très justement souligné il y a quelques jours mon collègue Georges Patient, l'outre-mer souffre simultanément d'un taux de chômage vertigineux, d'une croissance économique très faible et d'une forte inflation. En effet, les prix ont atteint un taux d'augmentation record de 3,3% en Guadeloupe cette année, alors que dans l'Hexagone, il a été de 1,5%. Le taux de chômage atteint 24,1% au second semestre 2011, alors que dans l'Hexagone, il a été de 9,9% selon l'INSEE. Donc, la situation est bien différente, mais le remède proposé est le même. Pour ce qui me concerne, plus particulièrement à Marie-Galante, c'est plus de 30% de taux de chômage sur une population de 11 872 habitants. Cette situation ne risque pas de s'arranger. Comme vous le savez certainement, l'hôpital de Marie-Galante est menacé de fermeture de plusieurs services. L'hôpital emploie plus de 150 personnes chargées de famille. Si ces personnes perdent leur emploi, ils seront obligés de partir et la dépopulation dont nous souffrons aujourd'hui va s'aggraver. De surcroît, la fermeture de plusieurs services de l'hôpital aura de graves conséquences sur le développement touristique. Qui aurait envie de passer ses vacances sur une île? En cas d'accident, il faut attendre qu'un hélicoptère vienne vous chercher, puis vous ramène au CHU de Pointe-à-Pitre. Par ailleurs, Marie-Galante vit depuis plusieurs siècles au rythme de la monoculture cannière. Aujourd'hui, l'usine de Grand-Anse est en danger. L'usine fait vivre plus de 2100 planteurs. Il est crucial de moderniser l'outil industriel qu'il représente afin de permettre à l'usine de poursuivre son activité. Or, vu le budget que vous nous soumettez aujourd'hui, celui-ci ne répond pas à ces demandes et manque d'ambition. Surtout, au regard des engagements pris à la suite des événements de 2009 et des promesses faites par le chef de l'État à l'issue du comité interministériel de l'outre-mer, la Guadeloupe a un besoin vital d'une reconversion économique, donc la suppression de l'abattement de 30% sur le bénéfice des entreprises imposables en outre-mer tombe mal, avouons-le. J'entends dire que ces abattements bénéficient principalement aux grandes structures, mais principalement n'est pas totalement. Recentrer le dispositif pour éviter ces dérives, ne limitez pas complètement au risque de mettre en péril des petites à très petites entreprises déjà fortement fragilisées. Et ne venez pas me dire qu'il nous faut exceptionnellement nous serrer la ceinture. En tant que maire de la commune de Saint-Louis-de-Marie-Galante, je peux vous dire que nous nous la serrons depuis suffisamment longtemps. Les îles du sud de la Guadeloupe, la Désirade, Marie-Galante, Terre de Haut et Terre de Bas ont besoin de mesures d'accompagnement pour une véritable relance, de l'instauration d'une continuité territoriale effective avec l'Hexagone et interarchipel afin d'atteindre un rééquilibrage territorial de l'archipel. Pour cela,
Nous avons besoin d'une dotation globale de fonctionnement spécifique de double insularité. La mission Outre-mer est en décalage avec les besoins du territoire, avec la réalité et surtout avec les attentes des Guadeloupéens. Pour toutes ces raisons, je suis au regret de vous dire, Madame la ministre, que je ne peux pas cautionner cette politique et je voterai contre le budget de l'Outre-mer. Merci. Merci, mon cher collègue. Vous avez respecté votre temps. Merci.